Entre le palais et la prison, il n'y aurait qu'un pas, une thèse que confirmera peut-être un jour la science politique. Mais il peut y avoir également l'Himalaya entre la prison et la présidence de la République, une montagne d'obstacles à franchir. Pour le cas de Khalifa Ababacar Sall qui vient de bénéficier d'une remise totale de peine, il faut le concéder. L'ancien maire de Dakar n'a jamais été aussi proche du fauteuil présidentiel. Il semble avoir deux atouts majeurs. Il ne se serait pas compromis dans un protocole et il ne serait pas du genre à s'exiler. Deux atouts, avons-nous dit. Précisons par mesure de prudence deux hypothèses. Car pour arriver à la libération d'un homme politique jugé et condamné, comme l'avait été Khalifa Sall, le chemin est souvent long et rarement une ligne droite. Si son envergure nationale était encore discutable, son bizutage carcéral de Rebeuss vient de lui en donner une. Le président Macky Sall, détenteur exclusif du pouvoir de grâce et dont la volonté et le désir viennent de s'exprimer en faveur de l'ex-maire de la capitale, a-t-il pris le risque de remettre en selle un adversaire politique de cette dimension sans aucun gage en retour? Mystère. Une certitude cependant. À l'image de l'ancien ministre d'État Karim Wade, Khalifa Ababacar Sall a l'épée de l'inéligibilité suspendue au-dessus de sa tête, quand bien même il n'existerait pas d'inéligibilité définitive. Inéligible un jour, éligible un autre jour. Ce vendredi 4 octobre est le 8e jour, non pas d'un deuil qui frapperait le Sénégal, mais d'un événement heureux, l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. 8 jours après l'événement, le pays de Bamba ne s'est pas encore remis de ses émotions. Des émotions paradisiaques pour un joyau qui porte bien son nom. Depuis le vendredi 27 septembre, tous les chemins mènent au paradis pour décomposer ainsi Massalikul Jinan, le célèbre Hassida de Serigne Touba. Chemin du paradis, voie de la liberté aussi. En libérant Khalifa Ababacar Sall dans la foulée de ses retrouvailles en mondovision avec son prédécesseur, l'ancien président Abdoulaye Wade, le président Macky Sall redistribue les cartes du jeu politique sénégalais. Derrière Wade père, qui a souvent montré plus d'énergie que de constance, se cache évidemment Wade fils. Karim Wade acceptera-t-il aujourd'hui ce qu'il avait refusé hier, à savoir une loi d'amnistie au dire de son ex-soutien Babacar Gaye? Continuera-t-il d'exiger la révision de son procès? Tout est question de rapport de force et rien ne semble indiquer dans la conjoncture actuelle que l'exilé de Doha est dans une position avantageuse. La prochaine audience de midi ou de minuit après la réconciliation de Tisbar vendredi dernier entre le président Sall et son prédécesseur sera décisive. Le père travaille pour le fils et défendra les intérêts de celui-ci en fonction de l'analyse qu'il fera des forces politiques en présence. Plus réaliste que le chef charismatique du PDS, il n'y en a pas beaucoup dans le landerneau politique sénégalais. Or, le réalisme politique voudrait que toute éventuelle loi d'amnistie soit enrobée sous le couvert d'un dialogue national auquel Nouvelle Donne oblige, le PDS de Wade accepterait de participer. Dans une pareille hypothèse, il serait plus cohérent de faire adopter une loi d'amnistie en faveur à la fois de Karim Wade et de Khalifa Ababacar Sall que de s'orienter vers une révision de procès. L'enjeu est double. Pour le président Macky Sall, la pacification de l'espace politique est une exigence de second mandat. Pour Khalifa Sall et Karim Wade, le retour dans le jeu politique, débarrassé du lourd fardeau de l'inéligibilité, est une question vitale pour deux hommes politiques
qui n'ont point renoncé à leur ambition présidentielle. La caution doublée de la bénédiction du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, arrange ainsi bien les choses. La réaction de l'opinion reste une inconnue. Deux logiques s'entrechoquent et divisent le pays en deux blocs. Un bloc de l'Est qui veut que la réconciliation nationale n'ait pas de prix, sinon le prix de la liberté, et un bloc de l'Ouest très peu disposé à accepter le passage par pertes et profits des deniers publics au nom du principe de la reddition de comptes. Reste à savoir si ce principe n'est pas passé de mode.